Voilà, je suis arrivé à Hanoï. Et donc ça va être la première étape d'un long voyage au Vietnam. Trop bien. Donc là je vais chercher mon hôtel. Et après je pense qu'on sortira demain. Trop cool. Regarde le train au-dessus là. C'est génial. C'est super beau. Ah ben voilà, c'est là. Bon ben cool. Donc je te dis à demain. Bon voilà, je sors de l'hôtel. Donc on va visiter. Il fait pas très beau là ce matin. Donc j'espère que ça va aller. Il y a vraiment beaucoup de circulation, c'est hallucinant. Et il y a énormément de scooters. C'est incroyable. C'est très impressionnant cette circulation. C'est incroyable quoi. Alors il fait extrêmement chaud, il est à peine 7 h du matin et il fait déjà 30 degrés. Laisse tomber quoi. Regarde là, c'est superbe.
Non mais franchement, ces touristes là qui peuvent pas marcher, n'importe quoi. Alors là, je m'éloigne un petit peu du centre historique. D'ailleurs, on voit les buildings là au fond. Et je crois qu'il y a un lac pas loin, donc on va voir. Ah voilà, le lac il est au fond là-bas. Voilà le lac. On va essayer de faire un petit tour là-bas. Oh, regarde le pont là, il est superbe. Hein. Alors écoute, je vais profiter d'être au calme là pour te faire un petit point information. Alors le Vietnam est une longue bande de terre en forme de S allongée, constituée de 3260 km de côte et avec près de 300 millions d'habitants, il est le 15e pays le plus peuplé du monde. Alors il a une longue histoire et surtout très mouvementée, car il y a eu un tas de colonisations successives, puisqu'il est resté plus de 1000 ans occupé par les Chinois. Puis il y a eu également les Français durant près de 80 ans. Et surtout, il y a eu une très longue guerre, la guerre du Vietnam, qui a opposé le Sud et le Nord durant plus de 15 ans. Elle a impliqué plusieurs nations comme les États-Unis et l'ex-URSS. Elle a fait des millions de morts. Elle a eu de grosses conséquences politiques et économiques. Et aussi laissé des séquelles psychologiques et matérielles dans tout le pays. Et là, on se trouve donc à Hanoï. Ça signifie en vietnamien la ville entre les fleuves, et avec ses 8 millions d'habitants, c'est la capitale du Vietnam. Alors elle fut également, durant l'occupation de la France, la capitale de l'Indochine française, et durant très longtemps, elle fut le cœur politique du pays. Alors elle est la seule ville avec Hoi An à avoir conservé son centre historique,
Et il faut savoir qu'au début du 19e siècle, la ville recensait près de 400 lacs, mais il en reste aujourd'hui un peu moins de 80. Voilà, dont celui-là, là, qui est super beau. Je te mettrai le nom parce que je m'en souviens plus. Et c'est vraiment super là, ces arbres qui descendent comme ça là. C'est super beau. Hein. Bon, bah écoute, je pense qu'on va retourner dans le centre historique. Parce que là c'est l'heure de manger et je commence à avoir un petit peu faim. Voilà, bon appétit. Donc là c'est le marché de Dongxuan. C'est un énorme marché ici. Je te propose qu'on aille faire un tour pour voir. C'est impressionnant. Hein. Incroyable. Hein. Alors, je vais te faire un petit point information sur le quartier. Alors, comme je l'ai expliqué, Hanoï est la seule ville avec Hoi An à avoir gardé son centre historique. Il date d'à peu près 1000 ans et les Français l'ont modernisé en y ajoutant par exemple des trottoirs et des tuiles sur les toits. Alors, on l'appelle également le quartier des 36 rues, car il désigne 36 rues avec chacun un métier différent, comme par exemple la rue des poissons grillés, la rue du cuivre, la rue des plantes médicinales, enfin voilà, il y a un tas de rues comme ça. Donc c'est assez rigolo. Alors bien sûr, il n'y en a pas que 36 rues, il y en a beaucoup plus comme tu peux voir. Mais voilà, c'est marrant, le nom est resté. Hello. Alors je voulais te montrer là les trois immeubles. Tu vois le rouge, le vert, le jaune et même celui d'à côté, le blanc. En fait c'est une particularité d'ici, ça s'appelle des maisons tubes. Et en fait à l'époque il y avait un impôt sur les devantures. C'est-à-dire que plus on avait de façade et plus on payait de taxes. Et donc les gens ils ont construit comme ça tout en longueur, très étroit, afin de payer le minimum d'impôts. Voilà. Donc je trouve ça plutôt marrant, il y en a beaucoup dans le centre. Et c'est vraiment une particularité d'ici.
vraiment très beau là, hein, avec tous ces lampions. C'est vraiment superbe, hein, de ce côté, regarde. Ça passe carrément devant les bâtiments là. C'est l'aventure, hein. Je sais pas du tout où on arrive. Enfin, il y a le fleuve, mais... Oh là là, c'est très très beau ici aussi, hein. Oh là là, regarde là. C'est superbe.